Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon, que vous tenez le coup, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui c'est le 1er mai et vous savez que le 1er mai il est d'usage de s'offrir du muguet parce qu'il paraît que le muguet ça porte bonheur. Je ne sais absolument pas si ça fonctionne, en tout cas je sais que tous les ans j'offre du muguet et je reçois du muguet. Mais aujourd'hui j'aimerais nous proposer un objet, une chose qui porte bonheur encore mieux que le muguet. Cet objet, c'est le chapelet que je tiens ici dans ma main. Alors, je vous le dis tout de suite, le chapelet, c'est pas un petit gris-gris qu'on porte dans sa poche comme ça, et puis comme ça attire des bénédictions et que ça nous porte bonheur. C'est pas tant l'objet en lui-même qui porte bonheur, mais ce qu'il permet de faire. Vous savez que la prière du chapelet a été mise en évidence, en valeur par un saint qui s'appelle Saint Dominique, qui a fondé un ordre religieux qu'on appelle les Dominicains, l'ordre des frères prêcheurs. Et leur mission, c'était de se promener de manière itinérante dans les villes et villages et de prêcher la foi en Jésus-Christ, de prêcher la foi au Fils de Notre-Dame. Et donc un jour, Saint Dominique, qui priait à la chapelle, reçoit l'apparition d'une belle dame. Et là, tout émerveillé, il demande à la dame, mais qui êtes-vous? Quel est votre nom? Et la dame lui aurait répondu, je suis celle que vous invoquez tous les soirs lorsque vous dites Eia ergo advocata nostra. Ô vous, notre avocate. Vous aurez reconnu, c'est le chant du Salve Regina que nous chantons le soir avant de se coucher. Et donc à ce moment-là, Marie lui donne ce petit secret pour pouvoir lutter contre l'hérésie cathare contre laquelle il se battait. C'est cette petite prière du chapelet. Et là, elle va lui enseigner une chose magnifique. Elle lui dit qu'au fond, chaque grain du chapelet est comme une petite rose qu'on lui offre. Et toutes ces roses assemblées, ça fait une guirlande de roses qu'elle peut poser sur sa tête. Cette guirlande de roses, autrement appelée le rosaire. Vous savez que quand j'étais petit, un jour j'ai reçu un magnifique petit bracelet et tout de suite mon premier réflexe d'enfant ça a été de l'offrir à la Vierge Marie. Alors je suis allé dans ma chambre où j'ai trouvé où il y avait une petite statuette dans mon coin de prière et puis je l'ai offert à la Vierge Marie. Et dans mon cœur d'enfant, j'étais persuadé que ça faisait plaisir à la Vierge Marie. Eh bien, mes amis, bien des années après, j'ai découvert que le chapelet avait exactement le même effet. Une petite rose qu'on offre à la Vierge Marie, juste pour lui dire qu'on l'aime. Et toutes ces roses assemblées, ça fait une belle couronne de roses. Alors, aujourd'hui, nous entrons dans le mois de Marie. Je vous proposerai tout un tas de petites choses pour pouvoir offrir des roses à la Vierge Marie. Et la première chose que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est peut-être de juste lui offrir une petite rose en disant « Je vous salue Marie » avec cœur, juste pour lui dire qu'on l'aime. Voilà les amis, ça je suis sûr que c'est quand même bien mieux que le muguet. Que Dieu vous bénisse. Vive Jésus!